Pendant ma prière, c'est comme ça que, bien aimé, Dieu a commencé à me montrer des personnes qui sont pauvres dans le monde. Nous avons une grâce. Pourquoi se plaindre? Pourquoi se plaindre? Il y a des personnes qui sont vraiment misérables. Des pauvres, bien aimés. C'est-à-dire, ils ne peuvent même pas acheter un pain. Ces personnes ne peuvent, bien aimé, s'il faut faire le choix, s'il y a bien aimé, il y a une grâce. Un pain coûte combien, bien aimé? 1,50 €. 1,50 €. Si on présente cette personne, l'argent dit, il y a possibilité d'acheter la Bible et d'acheter le pain, on peut soit dire, excuse-moi, j'ai quelques versets bibliques, je peux faire le pain. Amen. Il y a des personnes qui souffrent, même ici en France. Amen. Mais nous avons la grâce. Sans de se plaindre chaque fois, bien aimé. Amen. Je sais que nous, les Français, on aime bien se plaindre. Amen. On ne doit pas se plaindre, bien aimé. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Alors, bien aimé, Dieu est en train de nous parler, depuis qu'on a commencé cette année, bien aimé, sur un thème très important, le thème principal, la crainte de l'Éternel. Amen. Et non la peur de l'Éternel. Pas la peur, mais la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire l'amour que nous devons manifester vis-à-vis de notre Dieu. Amen. Amen. L'obéissance. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent plus à craindre Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des choses qui se passent, mais terribles. Alors Dieu nous a introduits, on nous a dit, bien aimé, pour craindre l'Éternel, pour craindre Dieu, il faut imiter qui? Jésus-Christ. Amen. On doit imiter Jésus-Christ. Après, la Bible nous dit, bien aimé, dans les livres des Hébreux, que nous devons imiter nos prédécesseurs, bien aimés, des modèles, bien aimés. Amen. Oui, on peut aussi imiter un frère, on peut aussi imiter une sœur, bien aimée. Vous savez qu'il y a des frères qui vivent dans l'hypocrisie, même des sœurs. Je ne dis pas d'imiter avec bien aimé quand tu vois la personne, mais bien aimé, le Saint-Esprit va te montrer bien aimé. Amen. Amen. Que le bien aimé le dimanche craint Dieu. Amen. Même dans le secret aussi, la sœur craint aussi Dieu. Amen. Amen. C'est ça, imiter une personne. Alors on est en train de nous parler de cette histoire de Joseph, le fils de Jacob. Une histoire d'actualité, bien aimé. Et bien aimé, en méditant cette histoire, je vois aussi ma famille biologique. Amen. Mon père est déjà décédé. Je vois un peu comment on vivait à un moment donné. Et aujourd'hui, c'est pire encore, bien aimé. Notre père, notre mère, 4 garçons, 4 filles. Le problème, bien aimé, à l'époque, on n'avait pas encore eu des enfants bien aimés, c'était bien. Mais aujourd'hui, c'est pire, bien aimé. Chaque enfant prend soin de ses enfants. Amen. Que de problèmes, bien aimé, au sein de chaque famille. Peut-être dans vos familles, il n'y a pas de problème. Hein? J'ai parlé de la mienne, bien aimé. Des problèmes, bien aimé, des coups bas, bien aimé. Des fois, on se pose des questions. Oui, nous sommes le même père, même mère. Ah oui. Mais oui. Des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, bien aimé. Que mon enfant ne puisse pas aimer l'enfant de ma soeur ou de mon frère. Comment expliquer, bien aimé? Que moi, ma femme prépare à manger, bien aimé. Que ma femme ne puisse pas donner. Amen. À mes nièces, à mes neveux, bien aimés. Qui sont là. Comment expliquer, bien aimé? C'est cette histoire de Joseph. On nous explique que Joseph, bien aimé, ils étaient 12, bien aimés. 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. À l'âge de 17 ans, amen. Il a eu cette grâce. Ça ne venait pas de lui. D'avoir ces dons des songes, bien aimés. Amen. De recevoir des songes, bien aimés. Et d'expliquer aussi des songes, bien aimés. Il l'a expliqué tout simplement à ses frères, les 11. Ils ont dit,
Parce qu'il a expliqué quelque chose que les 11, non seulement les 11, mais papa, maman et les 11 vont se prosterner devant moi, Joseph. Ça lui a créé un problème. Il a été maltraité par ses propres frères, bien-aimés. Il a failli mourir, à 2 doigts, bien-aimés, de mourir. Mais on voit que cet homme a persévéré. Amen. Il a été vendu 2 fois. La deuxième fois, il s'est retrouvé, bien-aimé, en Égypte, dans la maison d'un officier, Potiphar. Amen. Qu'est-ce qu'il avait, cet homme, ce jeune homme? Ce n'est pas lui, bien-aimé. Il n'avait pas fait la chirurgie esthétique, bien-aimé. Amen. Mais il était beau. Amen. Il était beau. C'est-à-dire, il était attirant, bien-aimé. Ça ne venait pas de lui. C'est Dieu qui lui a donné la beauté. Alléluia. Mais la femme de Potiphar, elle a dit, non, 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 non. Toi, tu dois coucher avec moi. De toute façon, tu n'es qu'un esclave. Tu dois coucher avec moi. Il l'a refusé plusieurs fois. Amen. Refuser, c'est bien, bien-aimé. Il y a des frères qui disent, il y a des sœurs, oui, je résiste. Si tu résistes, tu n'arrives pas toujours à résister, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir, bien-aimé. Amen. Tu cours, tu vas prendre les trams, ne pas frauder. Amen. Tu prends les trams jusqu'à terminus, bien-aimé. Alléluia. Tu fuis le péché. Amen. Résister, c'est bien, bien-aimé. Mais il y a des coups, bien-aimé, où tu ne peux même pas résister. Il y a des gens qui donnent encore des coups, mais attention, tu vas tomber à un moment donné. Amen. Il faut fuir, bien-aimé. Nous, quand on grandissait, on savait très bien. On avait des amis, des fois, bien aimés pour la bagarre, on savait très bien que je ne vais pas tenir. Amen. Ils étaient tellement forts. Amen. Il y a des gens, c'est comme ça, bien aimé. Donc, on comprenait, on ne cherchait pas la bagarre. Donc, dès que le péché s'est présent devant moi, je dois fuir. Amen. Amen. Sans arrêter de tenir des discours. Ah oui, l'esprit est disposé, hein. L'esprit est vraiment disposé, hein? Mais la chair est faible. Fuis. Amen. Amen. Joseph a résisté, bien aimé. Il a failli mourir. Femme, il s'est retrouvé en prison. Donc, bien aimé, Joseph a passé sa vie en prison. Il était considéré comme Égyptien, mais en prison toujours, bien aimé. Toujours en prison. Et à l'âge de 30 ans. Amen. Et c'est là où il a eu la grâce, parce que c'est le don de Dieu. Il avait bien aimé cette capacité d'expliquer des énigmes, des songes compliqués. Amen. C'est comme ça qu'il est devenu le numéro 2, presque le numéro 1, bien aimé. Amen. C'est lui qui contrôlait tout. Et voilà que notre Dieu est tellement souverain. Alors que, bien aimé, il était en Égypte et sa famille était de l'autre côté, il y avait la famine. C'était compliqué, bien aimé. Et c'est comme ça que, bien aimé, son père, Jacob, a demandé à ses frères, mais qu'est-ce que vous êtes là, vous regardez? Il y a la famine partout. Allez-y maintenant en Égypte pour aller acheter à manger. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. Eux, ils ne pouvaient pas reconnaître Joseph. Amen. Mais Joseph avait cette capacité de reconnaître ses frères bien-aimés. Ses frères ne pouvaient pas le reconnaître. Mais lui, il a reconnu ses frères. Amen. Amen. On a partagé déjà. Et ses frères, parce qu'ils étaient 10, le 11e, le dernier Benjamin, était resté avec son père, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, ils ont été condamnés 3 ans de prison. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont passé 3 ans de prison. C'est, bien-aimé, c'est Joseph qui a pris la décision. Que vous allez passer pendant 3 jours. 3 jours, excusez-moi, 3 jours de prison. Et lorsque aussi, bien aimé, ce même frère devait aller chercher maintenant Benjamin, il y a un qui est resté pendant plusieurs jours. Je ne sais pas si c'était des semaines ou des mois.
en prison. Alors, ce sont des choses pour bien comprendre, c'est le mardi, bien aimé. Amen. Amen. Les dimanches, on ne peut pas tout expliquer. Mais on a commencé à nous parler du pardon, de l'amour d'abord, bien aimé. Amen. Joseph avait beaucoup plus d'amour, bien aimé, vis-à-vis de ses frères. On nous a dit que l'amour aussi s'est refroidi, bien aimé. Amen. Dans le couple, au sein de la famille, dans les quartiers, bien aimé, dans la ville, dans le pays, des fois l'amour s'est refroidi. Les dimanches derniers, on nous a montré que Dieu, on doit faire cette prière à chaque fois, bien aimé. Tu pries, tu dis Seigneur, augmente mon amour par rapport à ma femme. Augmente mon amour par rapport à mon mari. Augmente mon amour par rapport à mes parents, par rapport à mes enfants. C'est très important, bien aimé. Amen. L'amour s'est refroidi, bien aimé. L'amour s'est refroidi, comment? Lorsque, bien aimé, il y a l'incompréhension. Lorsque, bien aimé, il y a des paroles déplacées. Amen. Lorsqu'il y a des pics, bien aimé. Dans le couple, au sein de la famille, au sein du quartier, bien aimé. Des fois, il y a des paroles qui ressemblent, bien aimé, à des venins, bien aimé, le serpent. Ça fait très, très mal. Amen. On nous a dit que celui qui a l'amour doit aussi pardonner. Si tu as l'amour, tu dois pardonner. Amen. Amen. Quand on parle de l'amour, il y a le pardon. Mais pour pardonner des fois, bien aimé, j'ai donné mon témoignage, des fois c'est compliqué. Il y a pardon et pardon. Je vais donner un exemple, ça va vous choquer. Chérie, bon allez, je vais au travail. Allez, à ce soir. Tu avais oublié quelque chose. Tu as, bien aimé, tu as une clé spéciale. Passe partout. Même si on ferme de l'intérieur, bien aimé, même on laisse la clé. Toi, tu as une clé, dès que tu arrives, tu ouvres quand même. Amen. Ah, j'ai oublié quelque chose. Tu rentres. Chérie, tu vas dans la chambre, tu vois ta femme dans ton lit avec un autre homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas pardonner. Tu dis, chérie, je te pardonne. Monsieur, je vais aller. C'est un baiser. Au revoir, monsieur. C'est sympa. Ou l'autre, bien dans l'autre sens. C'est la sœur qui sort. La sœur a la clé, passe partout, qui ouvre partout, bien aimé. Amen. En rentrant, elle voit. Ah, mon mari avec une autre femme, bien aimé. On va pardonner tout de suite. Il y a des choses qui vous dépassent. Amen. Comment pardonner, bien aimé? Bien aimé, cette image va rester toujours, bien aimé. C'est difficile pour effacer, bien aimé. Il y a des choses qui nous dépassent, bien aimé. Un enfant qui a tabassé son père. Le père fait, non, mon fils, il tabasse papa et maman, bien aimé. Comment pardonner cet enfant? Le père s'est réveillé, j'ai perdu 5 dents. C'est bien, papa. Tu veux encore perdre d'autres dents? Allez! Est-ce qu'on peut arriver à pardonner? C'est là le problème, bien aimé. Amen. C'est difficile. C'est pourquoi on nous a formés. On nous a dit, il ne faut pas forcer. Amen. Il ne faut pas dire, pardon quand même. Allez, pardon. Pardon. Non. Amen. La blessure est là, bien. Amen. La blessure est là. Cette blessure doit être guérie, bien aimé. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pourquoi toi tu imposes quelqu'un? Allez, pardonne. La Bible déclare, si tu ne pardonnes pas, allez, pardonne là. Oui, je pardonne quand même. Ça reste. Des fois, c'est difficile. C'est ce qui est arrivé, bien aimé, à notre frère Joseph. C'était difficile, bien aimé. Amen. Dès qu'il a reconnu ses frères, il s'est rappelé de tout. Ils m'ont maltraité. Ils m'ont jeté même dans une citerne. Ils m'ont vendu. J'ai été vendu 2 fois. J'ai connu des problèmes, des difficultés. La souffrance, bien aimé. Il n'y a que notre Dieu. Amen. Amen. Tu peux nous rendre capables de pardonner, bien aimé. Amen. De nous-mêmes, c'est une mission impossible. Parce qu'à table, même si vous mangez, il y a toujours cette image de mon mari avec une femme d'âme. Bien aimé, notre lit, c'est difficile pour que ça puisse partir, bien aimé.
Et c'est comme ça qu'il y a des versets bibliques. Ah, la Bible a dit, il y a des divorces. Mais nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne pardonne pas, bien-aimé, par obéissance des Bibles, parce que la Bible déclare. Et puis tu es là à souffrir, bien-aimé. Non. Amen. Tu dois être guéri. Amen. Guéri d'abord. C'est parce que Joseph a été guéri, bien-aimé. C'est comme ça qu'il a pardonné. Je ne suis pas contre, bien-aimé, les psychologues, les psychiatres, bien-aimés. Mais moi, je l'ai dit. Ils ne sont rien devant les chrétiens, bien-aimés. Amen. Les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, bien-aimés. Je ne sous-estime pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les voir. Mais nous, avec la puissance du Saint-Esprit, amen. Un psychologue païen, bien-aimé, ne peut rien. Ils ont des stratégies, mais ils ne peuvent rien, bien-aimé. Rien. Il n'y a que Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut guérir, bien-aimé. Il y a une dame psychologue ici en France qui suivait, bien-aimé, un tueur en série, bien-aimé. De temps en temps, elle a vu que cet homme a changé. Il a dit, ok, bon, je pense que je vais épouser cet homme, on va vivre ensemble. C'est cet homme qui a tué cette dame. Pour elle, elle trouvait que le travail a été fait, cet homme, Dieu a changé cet homme. Non, il n'y a que Dieu. Amen. Donc voilà, bien-aimés, on nous montre que il y a plusieurs étapes, bien-aimés. Amen. Nous avons l'amour. Joseph avait l'amour de Dieu. Amen. Mais au départ, il a eu du mal à pardonner. C'est pourquoi il a pris la décision que ses frères puissent se retrouver en prison pendant 3 jours. Nous allons comprendre ça à la fin de cette histoire. Ils ont souffert, bien-aimés, moralement. Donc il y a l'amour qui nous pousse à pardonner. Amen. Amen. Mais il y a aussi quelque chose de très important. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 21. Il y a quelque chose qui manque, bien-aimé. Il y a l'amour. Après, le pardon. Et à côté, à quoi? Il y a quelque chose qui manque. Nous allons découvrir, bien-aimé, la chose qui manque. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 21. Il y a quelque chose qui manque, bien-aimé. Il y a l'amour qui nous pousse, amen, à pardonner. Je pardonne par amour, amen. Je pardonne parce que Dieu m'a pardonné. Mais il y a quelque chose qui manque à côté, amen. Je vais lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui a accepté Jésus, quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui va mourir dans les eaux des baptêmes, la personne va sortir, ressusciter. Il y a un changement radical, bien aimé. Amen. Même si on ne voit pas ce changement le même jour, mais le travail a été déjà fait, bien aimé. Amen. Donc la haine va partir, bien aimé. Amen. Toutes ces choses que moi, je suis comme mon père. Moi, j'agis comme ma mère. Ma mère était tellement méchante. Non, c'est fini, cette histoire. Mon arrière-grand-parent, c'était quand ils sortaient les couteaux. Tout, non, ça c'est fini, bien aimé. Amen. Une nouvelle créature. On continue, bien aimé. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Voilà, bien le verset 19. Amen. Le verset 19, bien aimé, c'est très important pour nous.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et ne putant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Amen. Nous avons la parole de la réconciliation. La chose qui manque, c'est la réconciliation. Amen. Amen. On peut avoir l'amour, pardonner, mais la réconciliation, bien aimé. Sans la réconciliation, bien aimé, on n'a pas fait le travail jusqu'au bout. C'est bien, on a l'amour. L'amour est là. C'est bon, on a pardonné. Mais il faut qu'il y ait la réconciliation. On nous dit réconciliation, action de réconcilier, de ramener, de remettre d'accord. Amen. Ça dit, bien aimé, il y avait une faute, il y avait un péché, il y avait un problème, il y avait un différend au sein de la famille, au sein du couple, bien aimé. Amen. Il y aurait une cassure, bien aimé. Amen. C'est difficile. C'est difficile, bien aimé. L'amour est là, mais non, c'est compliqué. Lorsqu'on va pardonner, et pour qu'on puisse y voir réellement qu'il y a eu pardon, amen, il faut qu'il y ait la réconciliation, bien aimé. Sans la réconciliation, c'est un travail qui n'est pas bien fait, bien aimé. C'est très important, bien aimé. Et on a vu, bien aimé, cette histoire de Joseph ressemble, bien aimé, à celle aussi de son père, bien aimé, Jacob. Jacob avait non seulement, bien aimé, volé la bénédiction, bien aimé, de son frère Ésaü, mais il avait aussi, bien aimé, volé son droit d'aînesse. Amen. Lui, bien aimé, le numéro 2 est devenu le numéro 1, bien aimé. Son frère Ésaü était en colère, bien aimé. Il ne voulait pas lui pardonner. L'année dernière, on avait partagé, non? Les jours, bien aimé, de la réconciliation. Il a pardonné. On a vu la réconciliation, bien aimé. Jacob, bien aimé, avait peur pour s'approcher de son frère. Il dit, il va me tuer, bien aimé. À distance, il dit, il va me tuer. Il s'approchait, bien aimé, en courant. Il a dit, bon, il va me tuer. Et son frère, Isaïe a demandé, mais c'est qui les gens que je vois? Il dit, oui, c'est ma femme. Ce sont mes femmes, les deux là. Ce sont mes enfants, tout ça. Amen. C'était le moment des réconciliations. Amen. Amen. Bien aimé, Isaïe a pardonné son frère. Mais pour qu'on puisse y voir, bien aimé, la réconciliation, bien aimé, voilà, il a embrassé son frère, bien aimé. C'est ça la réconciliation. Exactement pour le cas de Joseph aussi, bien aimé. Il a pardonné, il a craqué à un moment donné, bien aimé. Il était là, bien aimé, à éprouver ses frères, à éprouver, mais à un moment donné, bien aimé, comme on dit, le sang criait, Makila et Gangi, Makassi, très fort. Il dit non, ce sont mes frères. Il a pardonné. Amen. C'est très important, bien aimé. S'il n'y a pas de réconciliation, bien aimé, c'est le chaos, c'est le chaos. Il y a l'amour, le pardon, tout au bout, bien aimé, il y a la réconciliation, bien aimé. Nous devons nous réconcilier, bien aimé. Dieu nous a donné la parole de réconciliation. Il ne faut pas attendre. Dire, le pasteur est là. Bien aimé, tu vois, bien aimé, il y a un conflit, bien aimé. Amen. Toi, tu es chrétien, tu as la parole de réconciliation. Tu peux le faire, bien aimé. Tu peux le faire, bien aimé. Tu as la parole de réconciliation, bien aimé. Pour réconcilier deux personnes. Ce n'est pas un psychologue qui va le faire, bien aimé. Non. Et ils sont limités, tous ces gens-là, bien aimés. Ils ont des techniques, voilà, il faut faire ça, il y a ça, bien aimé, il y a des yoga, il y a la magie, il y a beaucoup de choses, bien aimées. Nous, les chrétiens, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons l'esprit supérieur, bien aimé, pour réconcilier, bien aimé, des couples, des familles, bien aimés. Réconcilier, bien aimé, de frères et sœurs, bien aimés. Alors, nous allons prendre encore, bien aimé, notre texte. Matthieu chapitre 18, verset 15 à 35. Le pardon revient encore, bien aimé. Je comprends. Je vous ai expliqué, bien aimé, que je suis mieux placé. Le dimanche dernier, j'ai donné mon témoignage, je ne vais pas cacher, bien aimé, que j'ai eu du mal, bien aimé, il y a de cela 25 ans. J'ai eu du mal à pardonner quelqu'un qui m'avait accusé faussement, bien aimé. C'était difficile. J'étais humilié, bien aimé. À cette époque-là, j'étais bien aimé. Je n'étais pas encore consacré pasteur, mais j'étais chrétien, bien aimé. Amen. J'étais chrétien, bien aimé. J'étais humilié, bien aimé. Les gens me respectaient, bien aimé. Les gens trouvaient que j'étais quelqu'un de bien. Il y avait les fruits de l'esprit, bien aimé, en moi. Jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un puisse, bien aimé, m'accuser faussement que je volais, bien aimé. Quelle humiliation. Ma crédibilité de bien aimé. C'était une tâche, bien aimé. Amen. Même si, bien aimé, oh, Dieu,
il est merveilleux, il m'avait rétabli. Mais les gens, bien les gens, toujours un doute, bien aimé. Bien aimé, il faut savoir quand on fait traite des voleurs, bien aimé, les gens vont se méfier de temps en temps. Même si c'est ok, même si la personne, il dit attention, attention au sac, bien aimé, dans une salle, les gens sont comme ça. Le pasteur passe pas, attention au sac. Mais il n'a rien fait là. Eh, mais attention, on ne sait jamais. Parce qu'il y a déjà une tâche, bien aimé. J'ai eu du mal à pardonner. Amen. C'était très dur. À chaque fois que je voyais cette personne, c'était très dur pour moi, bien aimé. Mais j'ai fini par pardonner, bien aimé. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est la Bible qui déclare, bien aimé. Amen. Amen. Ça peut être une sœur ou un frère qui a péché. On ne dit pas autre chose, bien aimé. Amen. On est là ensemble. On constate, on n'était que deux, bien aimés. Amen. Mais on constate que, bien aimé, la disparition de quelque chose, bien aimé. Amen. Est-ce qu'il y a un démon qui est rentré là pour prendre la chose? La chose m'appartient, bien aimé. Amen. Et moi, je constate qu'on n'était qu'à deux, bien aimé. Amen. Ma montre n'est plus là, bien aimé. Amen. Pour moi, ce n'est pas un démon qui est rentré là pour prendre, c'est-à-dire que la personne qui est là, en partant, la personne a pris. Je ne vais pas appeler la personne au terrain. Allô? Mais je sais que tu as volé. Non, non, amen. Non. Je prends un rendez-vous, je parle avec le bien-aimé, carrément. Amen. Bien-aimé, dernièrement, on était ensemble. J'ai constaté que ma montre n'était plus en place. Je laisse. Ah, c'était pas oublié, je pensais que c'était la mienne. Il n'y a que lui. C'est bien moi. Mais si on est sûr à 100%, si moi je suis sûr que c'est des frères qui ont volé, amen. Je lui dis la vérité, c'est la Bible et c'est la Bible. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Bien, la première démarche. Amen. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Si le frère est dit, bien aimé, ça arrive. J'ai volé ta montre parce que tu sais, j'avais besoin d'acheter quelque chose. Bon, voilà. Tu pardonnes ton frère. Amen. On continue. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Est-ce que nous les faisons, bien aimés? Des fois non. Des fois non. Et c'est recommandé dans la Bible. Même si un frère a péché, bien aimé, ce n'est pas une raison de dire que moi c'est fini avec cette personne. Amen. Il y a la première étape, la deuxième étape. C'est biblique, bien aimé. Et on continue, bien aimé. On nous dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc la personne déjà va être exclue de l'église, bien aimé. Pour la réconciliation, il faut passer par ces étapes-là, bien aimé. Mais si on ne le fait pas, bien aimé, on ne cherche pas la réconciliation. On continue, bien aimé. Je vais lire, passer un peu long. C'était. On va jusqu'à combien? Jusqu'à. J'avais donné. Jusqu'à 35. 35. D'accord. Donc, bien aimé, on va bien comprendre, bien aimé, que sans le pardon, c'est vraiment toujours compliqué, bien aimé. Bien aimé, pour moi, je sais que c'est difficile. Mais c'est biblique, bien aimé. Nous sommes dans l'obligation de pardonner. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. On continue. Souvent, on répète ces passages bibliques, et ça concerne le pardon aussi, bien aimé, et la réconciliation. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi?
sera si jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est un bon. C'est chez le Belge. Combien de fois? 70. Mais le total. 499. Voilà. Non, ça on n'a pas dit par jour. Par jour, on a dit 7 fois. L'autre version. Amen. Et dans l'ensemble, 490. Donc, je ne sais pas. Hein. Donc, je viens vis-à-vis, je pêche contre mon frère Didier qui est là. Amen. Il note, il dit, pasteur, une fois. Je pêche encore. Il dit, pasteur, ça fait 2 fois. C'est dans la Bible. Je pêche encore contre lui. Ça fait 3 fois. Jusqu'à combien? 490. Non, c'est pas possible. Amen. Impossible. Non, bien aimé. C'est-à-dire la personne qui est à l'essai, ce n'est pas un pasteur. Non, ce n'est pas un pasteur, c'est un païen, bien aimé. C'est un agent de Satan. Il revient en charge, bien aimé, à chaque fois, il pêche encore. Non, il y a un problème. Amen. Donc on nous montre qu'on ne doit toujours pas. Je sais que c'est. Bien aimé, je sais que chacun, bien aimé, ici, a des histoires un peu bizarres, bien aimé, par rapport au pardon. Par rapport à quelque chose de bizarre. Amen. Mais c'est biblique, bien aimé. On continue, bien aimé. Quand il s'est mis à compter, on lui en amènera. Non, tu peux revenir, je pense que j'ai loupé quelque chose. Voilà. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Écoutez bien cette histoire. Hein. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Oh, vous voyez, bien aimé? Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, exactement comme lui il l'avait fait aussi, les suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu n'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Amen. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si quelqu'un de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je sais que vous dites tout ce les pasteurs ne comprennent pas mon problème. Je vous ai dit que moi aussi, bien aimé, c'était difficile. C'était ma crédibilité qui était en jeu. Là où je travaillais, on me respectait, bien-aimé. Ils savaient que je suis chrétien. J'avais les fruits de l'esprit, bien-aimé. Amen. Mais comme Satan rôde, bien-aimé. Amen. C'était pour me salir, bien-aimé. C'était pour me salir, bien-aimé. J'étais surpris ces jours-là. Lorsque ce jeune homme-là disait, oui, il a volé, je l'ai vu voler. Parce qu'il était arrivé à la fin, bien-aimé, de son stage. Donc il voulait me montrer quelque chose, en fait, qu'on puisse, bien-aimé, l'embaucher. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Je dis, mais c'est vrai ou quoi? Il dit, mais oui, je t'ai vu. Tu as vu? Ah, bien-aimé. Être chrétien, mais ça demande de la patience. Quelle humiliation, bien-aimé! Le directeur venait dire, mais celui-ci, tu es quelqu'un de bien, mais voilà, il y a un témoin qui est en train de témoigner là à côté. Lui, il insiste, oui, je l'ai vu, il a volé. Ah, monsieur, c'est un peu, oui, il a volé. Tout le monde était là.
que Dieu, c'est Dieu. Amen. Dieu t'ai lavé, bien-aimé. Et ce jeune homme n'a pas été embauché, bien-aimé. Il a été puni, bien-aimé. Mais la souffrance était là, bien-aimé, la souffrance. Mais ici, là, à la fin, on vous dit, bien-aimé, amen. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si quelqu'un de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, amen. C'est la fin, je pense bien. Oui. Le pardon, c'est un sujet bien-aimé. Si moi, je ne pardonne pas, moi-même, je suis en prison aussi, bien-aimé. Amen. Donc, je dois vraiment puiser la raison. Je dois chercher que le Dieu Tout-Puissant puisse me guérir, bien-aimé. Amen. De cette souffrance. Il y a des cas de viol, bien-aimé. Dans des familles. Un père qui va violer sa fille. Bien-aimé, il y a des choses terribles, bien-aimé, qui se passent dans le monde. Mais comment pardonner? Il n'y a que Dieu, bien-aimé. Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant qui peut nous aider. On voit l'histoire de cet homme, bien-aimé. Amen. Lui, bien-aimé, son sort était scellé. On l'a pardonné, bien-aimé. Amen. Mais bien-aimé, quelques minutes après, il voit son compagnon qui lui doit aussi de l'argent, bien-aimé. Amen. Au lieu de pardonner, il ne pardonne pas. C'est ce que nous voulons à chaque fois, qu'on puisse me pardonner. Moi, mais pour les autres, on n'arrive pas à le faire, bien-aimé. Je pense que je ne vais pas lire tous les versets, hein. Pas tous les textes, parce que c'est très très long. Je vous laisse les soins bien-aimés de méditer à la maison. Donc j'ai donné quelques titres, hein. Donc il y a 2 points. Le premier point, bien-aimé, c'est-à-dire la réconciliation, a permis les retrouvailles entre Joseph et toute sa famille. La réconciliation a permis les retrouvailles entre Joseph et toute sa famille. Genèse chapitre 46, verset 1 à 34, que nous allons méditer à la maison parce qu'on ne va pas lire tous les versets, c'est un peu long. Et c'est là où on voit vraiment le bien-aimé les retrouvailles. C'est là où on voit vraiment bien-aimé, oui. Vous allez méditer à la maison. Et le mardi, si Dieu le permet, on va partager ensemble, bien-aimé. La réconciliation, bien-aimé. La réconciliation. Malgré la souffrance, la douleur. La réconciliation a permis le retrouvailles entre Joseph et toute sa famille. Genèse chapitre 46, verset 1 à 34. Bien-aimé, ces retrouvailles-là, après plusieurs années, bien-aimé. Bien-aimé, on peut avoir la... Si on n'arrive pas à pardonner, s'il n'y a pas de réconciliation, moi je ne sais pas. Et bien-aimé, c'est très important, la réconciliation. Je sais, on dit, c'est difficile, tout ça, il faut suivre les spécialistes. Il n'y a que Dieu, bien aimé, amen. Mais si tu n'es pas guéri, bien aimé, amen, tu ne peux pas pardonner. C'est difficile, bien aimé. Je préfère le dire. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'église. Amen. C'est toujours la faute du pasteur. Si tu demandes à toutes ces personnes-là, non, c'était mauvais, ces pasteurs-là. On le voit un peu, il est un peu sympa, mais il faut faire. Quelqu'un m'a dit, si tu tombes entre les mains du pasteur Thomas, c'est fini pour toi. Je sais pas, mais c'est méchant. Quelqu'un dit, si tu tombes entre les mains du pasteur Thomas, tu es perdu. Je ne comprends pas bien. Amen. Amen. Parmi toutes ces personnes qui sont parties, bien. Amen. Même moi, j'ai cherché la réconciliation, les gens ont dit non. Ils ont les raisons, bien. Amen. Parce que si tu tombes entre les mains du pasteur Thomas, amen, il est très méchant. C'est long. Amen. Alors qu'on pouvait avoir la réconciliation tout simplement, bien. Amen. Même si vous avez trouvé le pasteur Thomas pour terre, mais oui, bien aimé, il faut chercher la réconciliation, bien aimé. Amen. C'est ça, c'est ce qu'on nous dit, bien aimé. Mais oui, bien aimé. Bien aimé, dans toutes les familles, il y a des problèmes, bien aimé. Vous pouvez citer une seule église là, il n'y a pas de problème. Une église parfaite, bien aimé. Même si on donne les noms des filles à des filles, bien aimé. Souvent on cherche, bien aimé. Amen. L'Apocalypse, Philadelphia.
il y a toujours des problèmes. Moi-même, je ne comprenais pas mon père bien-aimé. Pour moi, mon père était toujours contre moi. Dans tous les domaines, il était contre moi. Amen. C'était pour mon bien, bien-aimé. Amen. J'ai compris plus de bien. Papa. C'était quelqu'un de bien. C'était pour mon bien. Amen. Donc, des fois, on n'arrive pas à comprendre son père. Amen. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à comprendre Dieu aussi bien. Ne volez pas, ne trichez pas, ceci, cela. On trouve que Dieu est tellement méchant. Mais non. Alors, deuxième point, on termine, on ne va pas lire. Hein. Donc, le deuxième point, la rencontre de Pharaon et la famille de Joseph. Donc, à un moment donné, bien aimé, c'était pour la toute première fois que Pharaon puisse rencontrer toute la famille de Joseph. Méditez à la maison, bien aimé. Genèse chapitre 47, premier verset jusqu'au verset 31. Genèse 47, premier verset jusqu'au verset 31. La rencontre de Pharaon et la famille de Joseph. Genèse chapitre 47, verset 31. Je vous fais confiance, je pense que vous allez méditer. Parce que souvent le mardi, c'est comme si on n'a pas médité. On n'arrive même pas, bien aimé, à commenter. Alors si on prend son temps à méditer, je pense que le partage biblique va être quelque chose de vraiment très, très enrichissant. Amen. Voilà mes bien-aimés, c'était cette rencontre où il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Et je vais dire tout simplement que, bien-aimés, Jacob a béni Pharaon 2 fois lors de cette rencontre, bien-aimés. Amen. 2 fois. La première fois, il bénit bien Pharaon. Il parle, il bénit encore Pharaon pour la deuxième fois. Parce qu'il y a la reconnaissance. Il a dit, si mon fils est devenu comme ça, c'est grâce à cet homme. La reconnaissance vis-à-vis de cet homme. Amen. Nous allons prier maintenant. On a du mal à pardonner, bien aimé. Je suis mieux placé pour le dire. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Si Jésus l'a fait, nous allons dire, ah, lui, il est Dieu. Mais les dieux là, Jésus habite en nous. Il peut nous rendre capables d'aimer. Il n'y a plus de réconciliation, bien-aimés. Il y a des familles qui sont divisées. Presque toutes les familles, bien-aimées. Il y a des parents qui ont abandonné leurs enfants. Il y a des enfants qui ont abandonné leurs parents, bien-aimés. Il y a des conflits, mais terribles, même pour un rien. Des conflits terribles, bien-aimés. C'était difficile aussi pour Joseph, bien-aimé. Mais Joseph a fini par pardonner, bien-aimé. Nous sommes plus forts, plus intelligents que Joseph. Nous avons plus de qualités, plus de dons qui nous empêchent, bien-aimé, de pardonner. Je ne l'ai pas caché, je vous ai dit la vérité, bien-aimé. Que j'ai eu du mal à pardonner. Parce que la blessure était encore là. La blessure était là, bien-aimé. La blessure était là, bien-aimé. Mon cœur saignait encore. Mon cœur saignait. Alléluia. C'était l'humiliation, bien-aimé. Je vous ai expliqué, bien-aimé, une fois, je suis un archiviste, bien-aimé. Je gardais, bien-aimé, cette vidéo, bien-aimé. Un homme en prison. Il dit, je suis innocent, je n'ai rien fait. On ne peut pas l'écouter. Bien-aimé, il a coupé un doigt en live, bien-aimé. Il a coupé un doigt parce qu'il était innocent. Il dit, pour que puisse croire que je suis innocent, je dois couper un doigt de ma main. Ça fait très mal. Mais c'est Dieu qui nous rend capable, bien-aimé, de pardonner. Quel que soit le problème, bien-aimé. Si ta femme t'a trompé, si tu ne veux pas pardonner ta femme, si ton mari t'a trompé, c'est toi, bien-aimé. C'est toi. Je sais que c'est compliqué, bien-aimé. C'est vraiment une trahison, bien-aimé. Parce que la Bible dit, bien-aimé, la femme appartient à l'homme dans le mariage. La totalité du corps de la femme appartient à l'homme. La totalité du corps de l'homme appartient à la femme. Il n'y a pas une autre. Il n'y a pas une troisième personne, bien-aimé. Il n'y a pas une troisième personne. Ça fait très mal. Mais bien-aimé, c'est la Bible. La meilleure des choses, c'est la guérison, bien-aimé. Qu'on doit demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, guéris mon cœur, Seigneur. Mon cœur continue à saigner. Je vois toujours des images. Je vois toujours des images. Guéris mon cœur. Bien, mais c'est le cœur qui pardonne, c'est pas le bout de lèvres qui pardonne. C'est le cœur, bien aimé.
Souvent, on peut dire, mais c'est parce que la Bible nous dit de pardonner, je te pardonne. Non, c'est le cœur qui doit pardonner. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Nous sommes tous concernés, bien-aimés. Si ce n'est pas dans le couple, c'est au sein de la famille. Peut-être c'est dans le quartier, bien-aimés. Dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays. Sur le lieu de travail, bien-aimé, peut-être il y a un collègue, bien-aimé, tu as du mal à pardonner, mais la Bible nous dit qu'on doit pardonner. On doit faire ce travail-là, bien-aimé. Que le cœur soit guéri. Que le Dieu Tout-Puissant puisse arrêter l'hémorragie, bien-aimé. Prions, bien-aimé. Implorons la grâce de Dieu. Implorons la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il y aura toujours des problèmes. Dans tous les couples, dans toutes les familles, dans toutes les maisons, il y aura toujours des problèmes. L'ennemi va essayer comme Hérode. Il va venir avec un poison pour détruire la famille. Nous avons l'amour de Dieu. L'amour pardonne. Lorsqu'on pardonne, il faut qu'il y ait vraiment la réconciliation. La réconciliation. Peut-être on va dire, mais ce sera plus comme avant. Ah, mais bien aimé la réconciliation. C'est Dieu qui répare. C'est Jésus qui répare le cœur brisé. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un médecin, mais c'est Jésus-Christ. Tendre Père, tu nous as parlé, Seigneur, c'est par rapport à cette histoire de Joseph. Nous sommes concernés, nous aussi, Seigneur. Joseph n'avait pas insulté ses frères. Et c'était juste une révélation, mon Dieu, mon roi. Mais il s'est retrouvé dans un trou. Heureusement, il n'y avait pas d'eau dans ce trou-là. Il a été vendu 2 fois, accusé faussement par l'épouse de son maître. Il s'est retrouvé en prison. Il a passé presque toute sa vie en prison. Il ne connaissait pas vraiment l'Égypte. L'Égypte, pour lui, c'était la prison. Les jours où il a rencontré ses frères, il était en colère. Lors du partage biblique, il y avait bien dit c'était la colère sainte. Mais moi, j'expliquerai à la fin de cette histoire ce qui s'est réellement passé. Par cette colère, il a pris la décision que ses frères, ils étaient 10, puissent passer condamnés à 3 jours de prison. Il leur a demandé à 3 jours après d'aller chercher de Benjamin, le dernier de la famille. Il dit comme ça, l'aîné va rester ici. Quelqu'un va rester ici. Et cette personne qui va rester en prison encore. Mais il a fini par pardonner. Il y a eu réconciliation. Il a retrouvé son père, ses frères, ses sœurs, toute la famille. C'était une joie immense. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous, tendre Père, à pardonner. Apprends-nous à chercher la réconciliation, Seigneur, de gloire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous croyons que cette parole n'est pas vraiment une lettre morte. Nous croyons que cette parole ne va pas disparaître, Seigneur, de gloire. Nous allons la garder. Et à chaque fois qu'il y aura un problème, et toi, tu vas nous aider à aimer, à pardonner, à se réconcilier aussi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Nous scellons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.